Nous sommes à Paris, Paris où nous rencontrons M. Jacques Kourouma, partisan de la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République de Guinée, chef de l'État, président du CNDD. Et Kibarou, dans sa rubrique 5 minutes pour convaincre, M. Kourouma, pourquoi soutenez-vous la candidature de M. Dadis Camara aux prochaines élections présidentielles? Merci, merci Monsieur Kapi de Kibarou.com. Pourquoi soutenir la candidature d'Adis Camara s'il arrivait à se présenter? Dadis Camara, le 23 décembre 2008, a fait une déclaration qui indiquait les grands chantiers à travailler pour que la Guinée se mette sur les rails du développement. Il a parlé de l'assainissement de l'administration guinéenne. Il a parlé de la moralisation de la vie publique. Et nous l'avons vu s'attaquer aux narcotrafiquants, à la corruption et au grand banditisme, même si aujourd'hui les résultats sont contestables par certains. Donc je me dis que cet homme qui, dans sa lancée, dans sa gestion de la chose publique, tend la main à tout le monde, contrairement à ses prédécesseurs qui se disaient « moi, je ne dialogue pas parce que je suis militaire », et que lui, Dadis, et son gouvernement, et son équipe, tendent la main à tous les Guinéens, même les Guinéens de l'extérieur. Parce que 50 ans, le foyer était, tout Guinéen qui était de l'extérieur était considéré comme l'ennemi du peuple. Quoi qu'on faisait, on était considéré comme ennemi du peuple. Donc, au regard de cette situation, je dis qu'il faut supporter la candidature d'Adis s'il se présente. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pourquoi faut-il soutenir la candidature d'Adis Camara? Les Guinéens, dans l'ensemble, dans la majorité, chez la majorité des Guinéens, que ce soit du sud, du nord, de la moyenne Guinée, de la basse-côte, on a vu ce grand mouvement qui vient du pays profond, qui dit oui, ce fils du pays, si on lui fait confiance, s'il a les hommes qui veulent vraiment travailler avec lui, sans compter, sans avoir l'esprit ethnique, sans avoir une partie prise, cet homme pour mettre la Guinée sur les rails. Au vu de ces éléments, je dis qu'il faut supporter la candidature de Dadis Camara. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, pour la première fois dans notre histoire, il y a un essai, il y a une tentative, un essai, je ne peux pas dire tentative puisque c'est plus moins fort, mais il y a un essai de pouvoir discipliner l'armée. Je crois que l'un des gros problèmes qui se pose à la démocratie guinéenne aujourd'hui, c'est l'armée indisciplinée. Et je crois que celui qui réussira à contenir cette armée, il aura fait grand pas pour nous. Ça, c'est le troisième élément qui me motive. Quatrième élément, c'est de se dire, écoutez, on a fait un grand parcours depuis 1958 jusqu'à maintenant. Les gens ne veulent pas qu'on parle de l'histoire, mais c'est très important, l'histoire. C'est d'autant plus que vous êtes historien. Surtout que je suis historien. Et c'est ce qui fait que dans tous mes écrits, je me réfère toujours à l'histoire parce que c'est ce qui explique le vécu d'aujourd'hui. Donc, dans notre parcours, il raconte, il voit que il y a des Guinéens qui sont à l'étranger, des patriotes qui sont à l'étranger et qui ont la possibilité de ramener à leur pays l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise, les connaissances qu'ils ont acquises ailleurs, pour que la Guinée puisse s'en sortir. Je crois que ce quatrième élément aussi vient s'ajouter aux trois autres éléments pour motiver quelqu'un à supporter la candidature d'Adis Camara. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est par exemple de m'adresser aujourd'hui à la jeunesse guinéenne pour leur dire, voilà la première fois des autorités qui, indépendamment de toute considération, qui tendent la main à la jeunesse, parce qu'eux-mêmes sont de notre génération. Pour la petite histoire, moi j'ai fait le Maroc. Sekouba était à l'académie militaire royale de Meknès. Moi j'étais à Meknès à l'école normale supérieure.
Eux, ils avaient 1500 euros de bourse. Nous avions 500 euros. Vous voyez l'écart. Tous les vendredis soirs, on se déportait chez eux pour aller manger. Parce que ce qu'on nous donnait, ça ne suffisait pas. Ça, c'est un peu la face secrète de votre vie, de votre passé. Voilà. Donc, c'est des jeunes de notre génération. Alors, pourquoi ne pas les approcher? Mais ce n'est pas un problème de génération. Monsieur Kourouma, la situation de la Guinée, nous avons longtemps nous sommes restés longtemps dans l'opposition parce qu'il y avait, dit-on, une espèce d'opposition à l'intérieur même de l'opposition. Vous avez des partisans de tel leader qui sont contre tel autre parce qu'il n'est pas ressortissant de telle région. Je pense que le problème qui se pose à la Guinée aujourd'hui, c'est un problème d'unité, d'union nationale. Donc, n'allez pas dire qu'on va voter pour Dadis parce que Dadis est de notre génération. Le problème qui se pose, c'est est-ce que Dadis est capable de redresser le pays? Est-ce que Dadis est capable de remettre le pays sur les rails que la Guinée a quitté depuis 50 ans? C'est ça, c'est la question qui se pose. Alors si c'est Alpha Condé à 70 ans ou 73 ans qui est capable de faire ça, chapeau. Si c'est Dadis à 48 ans, chapeau. Si c'est vous-même, Jacques Kourouma, à 51 ans, à 50 ans, chapeau. Si c'est Sidia, si c'est Ba Ousmane, si c'est Ba Cellou Dalein Diallo, voilà. C'est pas un problème de génération, M. Kourouma. Le monde est... Nous avons des exemples du Sénégal, par exemple. Wade a plus de 70 ans. Oui. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais bon, le Sénégal c'est un pays normal. On veut juste être un pays normal. Oui, alors, je dis c'est un problème de génération et je le maintiens. Nous sommes dans la mondialisation où les ressorts économiques, la maîtrise des ressorts économiques n'est plus à la portée de nos anciens. Il faut que nous soyons clairs dans nos argumentations et dans nos prises de position. Aujourd'hui, de la façon dont un jeune de notre génération peut réagir par rapport à l'informatique, par rapport à la maîtrise des données économiques. Il paraît qu'il est fâché avec les sites informatiques. Oui, mais qu'il soit fâché, mais je ne pense pas, ça c'est une façon de provoquer, parce que parfois il est provocateur. Donc on va réagir. Voilà. Donc je dis qu'il faut renouveler la classe politique. Et ça, c'est un combat que je mènerai. Il faut renouveler la classe politique parce que par expérience, tous ceux qui ont fait l'opposition jusqu'à maintenant, ça ne nous a rien rapporté. Et c'est pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui doit s'engager derrière. Devrait s'engager derrière le CNDD pour qu'ensemble nous puissions porter ce pays vers des lendemains meilleurs, vers un avenir radieux. Et cela est possible. On reproche à Dadis de reprendre les anciens. On a parlé de recyclage. Mais qu'est-ce qu'on peut, monsieur, mon cher Capi? Voilà. Mon cher Capi, si aujourd'hui vous êtes ministre ou premier ministre, quand on va vous demander vos collaborateurs, nous serons les premiers que vous allez regarder. Merci. Donc, en clair, en un seul mot, en deux mots, comme résumer un peu, pourquoi faut-il voter pour Dadis? Oui, il faut voter pour Dadis. Parce que finalement, il est candidat. Il n'a pas encore... mais j'ai cette profonde conviction que c'est Dadis pour apporter la Guinée vers la lumière de la démocratie. Merci, M. Kourouma. À bientôt.